Donald Trump, c'est à sens unique. Ce qui est à vous est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Donc le processus, de toute façon, ne change rien. Mais l'illusion des Européens, la fascination des Européens, la lâcheté d'une partie des Européens crée les conditions de... Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a que 4 pays qui vont envoyer 40 soldats au Groenland, 4 sur 27. Les autres, ils disent quoi? Rien. Et pourquoi? Ils Et ont ils ne peur. diront rien, ils ne disent rien aujourd'hui, ils ne diront rien Non. ensuite. Ils Non. sont... Ils feront un commentaire, c'est vraiment pas bien. Avant de parler de Donald Trump, j'aimerais parler d'Emmanuel Macron et précisément de ce rapport de force. Emmanuel Macron qui hier a déclaré: pour être craint, il faut être puissant. Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Dans le même temps, il annonce envoyer des soldats au Groenland. Ils sont 15. Alors, en diplomatie, il y a le symbolique et il y a le réel. On a bien compris que dans le réel, on n'était plus présent depuis un certain temps, depuis l'effondrement de nos armées, la réduction à une armée bonsaï, un peu de tout, beaucoup de rien, qui a été dénoncé à juste titre par le général De Villiers d'abord, par le général Burkhardt ensuite, 2 chefs d'état-major des armées qui ont eu le courage, l'un a été puni, l'autre a été promu, mais au moins peut-on parler d'une évolution, de dire à quel point nous avions éliminé nos capacités de souveraineté nationale et militaire au nom de l'idée que notre dissuasion nucléaire servait à tout. On sait Que ça suffisait. depuis 2001 que ça n'est pas vrai. Les Russes nous ont rappelé à quel point ça n'était pas vrai. Mais au moins a-t-on fait quelque chose dans l'envoi non seulement des Français, des Danois, quelques Anglais aussi, des Norvégiens. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que ça implique l'idée que... ça n'est pas ridicule. C'est ridicule, mais c'est mieux que rien. C'est ridicule, mais c'est mieux que rien. Oui. On avait le choix entre rien, la lâcheté totale, la mobilisation structurelle et l'entre-deux. Mais il faut le rappeler, contrairement à ce que tout le monde raconte, le Groenland n'est pas partie de l'Union européenne. Ça n'est pas vrai. Le Groenland a choisi par 2 fois de ne pas être dans l'Union européenne. 2 fois. Le Groenland est soumis à un traité, je l'ai ramené, 1951. Vous l'avez sous les yeux, vous l'avez même imprimé. Il est là, voilà, je l'ai imprimé parce que ça sert toujours, qui donne aux États-Unis la possibilité de mettre n'importe où, n'importe quand et n'importe comment au Groenland des équipements militaires de défense dans l'intérêt des États-Unis. Donc pas dans l'intérêt des habitants du Groenland, pas dans l'intérêt des membres de l'OTAN ou de l'Union européenne. Dans le cadre de l'OTAN, mais dans l'intérêt des États-Unis. Ceci date de 1941, 10 ans avant, quand l'ambassadeur du Groenland, contre l'avis de son propre gouvernement danois, a donné tout pouvoir aux États-Unis pour se prémunir d'attaques de sous-marins allemands. Depuis 1951, c'est une immense base, d'abord aérospatiale, de contrôle aérien, du NORAD, donc qui contrôle tout le continent nord-américain, États-Unis, Canada et Groenland, et surtout qui a été une base de bombardiers stratégiques contre la Russie pendant des années. Cette base était secrète. C'est un Français, Jean Mallory, qui la découvre en se baladant avec son guide inuit et qui, 4 ans plus tard, dit, vous savez qu'il y a une grande base américaine dont personne ne connaît l'existence. Cette base aérienne, ce traité que vous avez sous les yeux, ils sont toujours aujourd'hui en 2004, ils ont été application. Oui, ils ont été remis à jour, mais pas du tout supprimés. Ils ont intégré la volonté du Groenland de devenir indépendant et les raisons de son autonomie. Donc, il prévoit que les États-Unis parlent aussi aux Groenlandais et pas seulement aux Danois s'ils décidaient de faire quelque chose de nouveau ou une nouvelle implantation. Prenons le temps d'essayer de comprendre, Alain Boer. On se retrouve avec une situation où Donald Trump, de manière de plus en plus pressante, de plus en plus évidente, dit qu'il veut le Groenland. Les Européens qui, eux, disent qu'il n'en est pas question, les Danois, évidemment, également. Et donc, les Européens qui envoient, alors même si en effet on a bien compris, c'est pour l'instant un nombre symbolique de soldats, donc on a des soldats de membres de l'Alliance Atlantique qui sont postés au Groenland pour faire face à une éventuelle arrivée de soldats ou une action d'un autre membre de ce même traité de l'Alliance. Non, ce n'est pas ce qui est annoncé. Alors expliquez-nous. Il est annoncé que c'est pour garantir la protection du Groenland dans le cadre de la demande du président Trump afin de se prémunir contre les Russes et les Chinois. C'est-à-dire qui dit ça? Les Européens. Le commentaire sur l'envoi de cette mission préparatoire à un exercice qui permettrait de défendre le Groenland, c'est pas pour le défendre contre les États-Unis. En tout cas officiellement.
ni officiellement ni officieusement, ça n'est pas dit du tout. C'est fait pour le défendre, comme le demande Donald Trump, contre les Russes et les Chinois. Mais attendez, je ne comprends rien. Ben, c'est parce que nous ne savons pas comment parler le Trump. C'est tout le cadre de cet ouvrage. J'essaye d'expliquer que Trump dit toujours la même chose depuis 1987. En 87, il achète une page complète du New York Times en disant « En matière de politique étrangère, voilà ce qu'il faut faire. Taper fort, s'exprimer clairement et avancer dans un cadre qui est dans l'intérêt des États-Unis et des États-Unis seulement. » 40 ans qu'il dit la même chose. Mais nous ne l'écoutons pas, nous ne le lisons pas, nous ne le comprenons pas et nous réagissons uniquement à ces provocations. Mais derrière la provocation, il y a un autre Trump. Il y a un Trump extrêmement structuré, extrêmement rationnel, extrêmement business, qui dit clairement ce qu'il veut, comment il le veut et comment il veut le faire. Et en plus, il vous le fait sans hypocrisie, sans masque, sans emballage. En fait, il ne nous prend pas à défaut. Non. Il nous dit, et vous l'avez d'ailleurs Oui. analysé effectivement dans ce livre, Trump, le pouvoir des mots, il dit les choses, il faut juste l'écouter et le lire. Et le croire. Toujours Et le croire. Il faut toujours croire ce que dit Donald Trump. Oui. Alors attention, il y a aussi ce que les Iraniens ont peut-être cru et qui n'a ensuite pas été suivi de fait, on y viendra, mais restons sur le Groenland. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire que le sentiment qui s'est installé dans les opinions publiques européennes, ou en tout cas qui est... Que nos gouvernants nous laissent entendre, c'est que attention, il ne faut pas toucher au Groenland et qu'on va s'en prémunir et que s'il le faut, on va envoyer des soldats. Mais en réalité, vous dites que vis-à-vis des États-Unis, ils n'assument pas du tout le même langage. Pas du tout. Ils disent aux États-Unis, voyez, nous faisons l'effort nécessaire pour protéger le Groenland contre vos nouveaux ennemis, les Russes et les Chinois. Mais il y a aussi ce que disent le Premier ministre du Groenland et les gouvernants du Danemark. Oui, mais eux, c'est plus normal, c'est un peu chez eux. Alors, le Danemark de moins en moins. Le Danemark a admis que l'indépendance du Groenland arriverait un jour. Le Groenland est dirigé par des partis tous indépendantistes. Alors, plus ou moins indépendantistes, mais tous indépendantistes. Et Donald Trump dit soit j'achète le Groenland, soit j'achète les électeurs groenlandais, soit il faut organiser un référendum. Est-ce que c'est possible ça? C'est-à-dire quels sont les scénarios? Alors j'aimerais les scénarios du point de vue effectivement américain et ensuite du point de vue européen. Mais du point de vue de Donald Trump, quel est le scénario et à quelle échéance? J'achète ou j'occupe? J'achète parce qu'il a fixé un tarif entre 10 000 et 100 000 dollars par habitant. Vu le nombre d'habitants du Groenland, c'est à peu près... Ils sont 50 000 à peu près. Voilà, jouable. Ou j'occupe parce que dans le cadre du traité de 1951, eh bien, je décide à nouveau de renforcer la base de Tulé, désormais Pitoufik, où il n'y a que 150 soldats américains, mais il peut y en avoir 15 000 demain matin. Comme ça a été le cas dans les années 50, et ça, au moment où on découvre cette... s'y opposer. Rien. Ni les Européens, ni c'est dans le traité. Il a le droit d'envoyer 15 000 hommes s'il veut sur sa base. Le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Le Groenland n'est pas dans l'Union européenne, par une décision des Groenlandais eux-mêmes. Alors maintenant, de notre point de vue, du point de vue des Européens, du point de vue des Danois, que pouvons-nous faire, que devons-nous faire? Quels sont les différents plans sur lesquels travaillent les uns et les autres? Lorsqu'Emmanuel Macron convoque hier matin un conseil de défense en urgence, c'est pour faire quoi? D'abord, c'est pour convoquer un conseil de défense, pour que vous le faire savoir, pour que nous puissions en discuter ce matin. Pour qu'on se dise qu'il s'agite et qu'il agit. Il se passe quelque chose. Non, mais il reste un Européen disponible pour tenter vaguement d'unifier l'Europe. L'Europe n'est pas une puissance, c'est un marché. Elle a décidé de ne pas être une puissance. Le Danemark lui-même achète des F-35 américains, dont la règle d'usage fait qu'il ne peut pas servir contre les États-Unis. Donc c'est vrai que c'est assez... inouï quand même ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'Europe aujourd'hui s'inquiète, mais elle n'a en effet pas créé d'armée à proprement parler. Et on s'en souvient bien, les Polonais, les Danois, lorsqu'ils ont dû acheter, contrairement au fait qu'ils auraient pu acheter des avions qui notamment étaient des avions de marque française, de fabrication française ou franco-allemande ou suédoise, ils ont préféré, peut-être aussi pour flatter les Américains, aller acheter sur le marché américain. Et aujourd'hui, ils ne peuvent donc plus pas utiliser leur propre force contre celui qui leur a vendu le matériel. Absolument, c'est interdit. Enfin, c'est interdit, mais bon, bref, j'ai l'impression que Donald Trump, ce qui est interdit, ça... Oui, ce qui est interdit contre Donald Trump. Voilà. Donald Trump, c'est à sens unique. Ce qui est à vous est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Donc, le processus, de toute façon, ne change rien. Mais l'illusion des Européens, la fascination des Européens, la lâcheté d'une partie des Européens crée les conditions de... Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a que 4 pays qui vont envoyer 40 soldats au Groenland, 4 sur 27.
Les autres, ils disent quoi? Rien. Et pourquoi? Ils Et ont ils peur. ne diront rien, ils ne disent rien aujourd'hui, ils ne diront rien Non. ensuite? Ils Non. sont... Ils feront un commentaire, c'est vraiment pas bien.